Bonjour à tous. La plupart des gens qui s'intéressent au conflit israélo-arabe estiment qu'Israël viole le droit international. Plus précisément, on accuse Israël d'occuper les territoires que vous voyez en beige, d'accord, qui sont incrustés à l'intérieur de l'État. Ces territoires qui sont appelés les territoires dits palestiniens ou territoires occupés, tout simplement. Alors on va voir de quoi il en retourne, et ma vidéo va commencer au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1920. La Société des Nations doit gérer les territoires de l'ex-Empire ottoman. Et au Moyen-Orient, elle va attribuer des mandats territoriaux à la France et à l'Angleterre. Alors vous voyez ici, la France hérite du mandat de la Syrie et du Liban, et l'Angleterre du mandat de l'Irak et de la Palestine. Palestine qui est le nom donné par l'Empire romain à ce territoire pour lui retirer tout caractère juif. La Société des Nations, dans un premier temps, va reconnaître le lien constitutif, la connexion historique entre le peuple juif et ce territoire, d'accord, notamment l'existence, alors elle base sa décision notamment sur l'existence du royaume d'Israël et de Juda du Xe siècle avant notre ère, et elle alloue donc le mandat, ce mandat en fait, ce territoire, le territoire de la Palestine, d'accord, aux Juifs, tout simplement, en 1920. D'accord. Après des siècles d'expulsion par les Babyloniens, les Assyriens, les chrétiens, les Arabes, etc., les Juifs ont donc le droit de revenir sur leur terre et d'y fonder leur foyer. Les Anglais, quelque temps après ce traité, vont utiliser une clause du traité, la perfide Albion, comme on l'appelle, pour retirer 77% du mandat et le donner à une tribu alliée politiquement, la tribu des Hachémites, qui y fondera la Palestine arabe. C'était le but, d'accord, appelé Transjordanie. Donc je vous remonte la carte, en fait. Le territoire restant étant donc alloué aux Juifs. C'est signé dans un traité de 1922, d'accord, et ce traité a une valeur juridique au niveau du droit international, je répète mes mots, les pays de la communauté internationale à l'époque y sont présents et le signent, d'accord, et pour vous donner une idée, la Syrie et le Liban, leur constitution émane de traités similaires de la Société des Nations, d'accord, donc c'est pour vous donner juste une idée. Donc juridiquement, on le voit, je le répète, les Juifs ont les clés, pour le dire autrement, les clés de ce territoire, d'accord, qui comprend peu ou prou l'État d'Israël actuel, les territoires qu'on appelle territoires occupés et Gaza, plus ou moins, d'accord. Disparition de la Société des Nations et création de l'ONU. Ça ne change rien juridiquement. L'article 80 de l'ONU stipule que tout ce qui a été créé avant l'ONU, tout ce qui a été signé avant, est toujours valable. C'est en 1947 que les lignes bougent légèrement, puisque sous pression arabe, l'ONU établit une résolution, la résolution 181, que vous voyez ici, qui stipule, donc qui recommande la partition supplémentaire encore du mandat restant, du territoire restant, en deux États, l'État juif et l'État arabe. Pour que cette résolution ait une valeur juridique, il faut que les deux parties l'acceptent. Les Arabes la refusent en bloc, et à partir du moment où ils la refusent, la minute qui suit, cette résolution est caduque juridiquement, comme disait Yasser Arafat. C'est la guerre israélo-arabe, les Arabes attaquent l'État juif renaissant, et à l'issue de cette guerre, on va voir apparaître sur les cartes ces territoires. Celles-là, on les voit apparaître, donc en rouge Gaza, et ici, en beige, je crois que c'est du beige, les territoires qu'on appelle occupés. D'accord ? À quoi correspondent ces territoires ? Alors tout simplement, de manière pragmatique, ces territoires sont la trace laissée par la Transjordanie et l'Égypte dans sa tentative de conquête de l'État juif renaissant. D'accord ? Ces territoires, ces lignes que vous voyez ici, qui ont été soulignées au feutre vert, d'où le nom ligne verte, ne correspondent pas à une frontière. C'est écrit noir sur blanc sur le traité d'armistice, ce ne sont pas des frontières. Ces territoires n'ont jamais correspondu à un État, n'ont jamais été souverains, d'accord ? Aucune frontière administrative, ethnique, peu importe, d'accord ? Par contre, c'est juste une région dont le nom historique est la Judée-Samarie, qui est d'ailleurs le nom utilisé par l'ONU dans sa résolution dont je vous ai parlé. La Transjordanie, dans la foulée de la guerre, va décider d'annexer ce territoire. D'accord ? Elle va l'annexer, elle est condamnée par la communauté internationale, mais non contente de l'annexer, elle va aussi le renommer. Et elle va le nommer Cisjordanie, pour faire pendant à la Transjordanie. Je remonte la carte parce que c'est très important de comprendre, d'accord ? Pour montrer que tout cet ensemble-là, d'accord, est homogène, d'accord ? Donc je vais vous donner un exemple, je vais vous faire juste une petite remarque. Imaginons que demain matin, la France décide d'annexer quelques cantons suisses. Et elle renomme ces cantons France-Est. Vous imaginez bien que personne ne va appeler ces cantons France-Est.
même dans 10 ans, même dans 20 ans. D'accord? Parce que l'acte de la France aurait été illégal. Et bien là, en fait, vous avez la majorité des diplomates, des journalistes, des hommes politiques, des institutions internationales qui appellent ce territoire Cisjordanie, qui est le nom donné par la Transjordanie qu'il a annexé illégalement. Vous comprenez? C'était important de le dire. Quel est le statut juridique de ces territoires à ce moment-là précis, en 1950? Ben, c'est tout simplement les territoires qui reviennent, selon le traité de la Société des Nations qui est toujours valable, à Israël. Mais Israël n'a pas pu asseoir sa souveraineté sur ces territoires suite à l'agression arabe en 1948. 1967, c'est le changement de décor. Israël prend le contrôle de ces territoires suite à la guerre des 6 jours perdue par les Arabes. Et là, on voit poindre à l'horizon les accusations d'occupation. D'accord? Les États arabes principalement, mais surtout monitorés par l'Union soviétique qui veut prendre sa revanche sur l'allié américain. Alors, sur quoi repose cette accusation? Elle repose sur la clause numéro 6 de l'article 49 de la Convention de Genève, qui traite des civils en temps de guerre, et qui stipule qu'un État souverain ne peut pas transférer une partie de sa population vers un territoire qu'il occupe et qui appartient à un autre État souverain. Cette Convention de Genève est caduque, hors sujet, dans le cas israélien, pour 2 raisons. La première, c'est que l'État israélien n'a jamais organisé un transfert de population vers ces territoires. Ça a toujours été des départs individuels, volontaires d'Israéliens qui partaient, aux grandes dames du gouvernement d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que cet État ici, ce territoire ici, n'a jamais été souverain. Jamais. Il appartenait illégalement à la Jordanie. Il était occupé par la Transjordanie, pour le coup. Avant, il était géré par les Anglais. Et avant, par l'Empire ottoman, qui n'existe plus. Donc la Convention de Genève est inopérante. Ça n'empêche pas toutes les institutions internationales, tous les diplomates, tous les journalistes, de répéter à longueur de temps que, selon la Convention de Genève, Israël occupe ces territoires. Conclusion. Israël ne viole pas le droit international, et non seulement ne le viole pas, mais a les droits juridiques sur l'intégralité de ce territoire. Et encore une fois, je vous le répète, je ne parle pas de religion, je parle de juridique, je parle de droit international. Maintenant, on va finir la vidéo, je vais vous montrer la différence de traitement sur ce sujet entre Israël d'un côté et le reste du monde de l'autre. Vous savez qu'en 1975, l'Indonésie a occupé, annexé le Timor oriental. Elle y a transféré 100 000 Indonésiens. Les résolutions de l'ONU relatives à cette histoire, à cette affaire, ne mentionnent ni l'occupation, ni le transfert de colons indonésiens, puisque c'est de ça dont il s'agit. La Convention de Genève est complètement d'actualité dans ce cas-là, elle n'est pas évoquée. Le Vietnam, en 1978, occupe le Cambodge pour 10 ans. Il va transférer 400 à 500 000 Vietnamiens au Cambodge. Les résolutions de l'ONU, successives, ne mentionnent pas du tout le transfert des Vietnamiens au Cambodge. Pas de mention de la Convention de Genève. 2004, la Syrie occupe le Liban. Les résolutions de l'ONU ne mentionnent ni l'occupation, ni les colons syriens, qui ont transféré de 300 à 400 000 Syriens au Liban quand même. Russie, 2002, occupe l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Elle y transférera des Russes, je crois, près de 4%, qui représenteront près de 4% de la population d'Abkhazie. 2014, la Russie et la Crimée, vous êtes au courant, la Russie annexe la Crimée, elle y transfère 100 000 Russes, pas mention d'occupation, pas de mention de transfert des Russes. D'accord ? Je finis avec les 2 exemples qui me tiennent à cœur. Le Maroc occupe le Sahara occidental depuis très longtemps. Il y a transféré au moins 100 000 Marocains au Sahara occidental. Quand Kofi Annan va visiter, à l'époque, il était secrétaire général de l'ONU, il va visiter un camp de réfugiés sahraouis en Algérie. Il mentionne l'occupation marocaine. Le Maroc expulse la mission de l'ONU et Kofi Annan fait rétropédalage immédiatement en disant qu'il s'est fait mal comprendre et qu'il ne s'agit pas d'occupation. Dernier exemple, en Europe, l'Europe qui est toujours la première à se scandaliser de l'occupation israélienne. En 1974, la Turquie envahit le nord de Chypre, annexe le nord de Chypre, transfère des Turcs dans le nord de Chypre, d'accord ? Rien du tout. Donc en fait, quand la Convention de Genève ne s'applique pas dans le cas israélien, on n'arrête pas de la réutiliser contre Israël. Quand la Convention de Genève s'applique complètement dans les cas que j'ai évoqués, on ne l'évoque pas.
Et après, on dit que les Juifs sont parano. Non, que voulez-vous? Je pense que la conclusion finale, le problème de fond, c'est que la communauté internationale a un léger problème avec le concept d'État juif. À bientôt les amis.